Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, 6 Tevet 5786, Yom Shishi, vendredi de la Parashat Vaïgash, Erev Shabbat Kodesh de la Parashat Vaïgash. Dans la Haftara de la Parasha de la semaine, nous allons lire la prophétie selon laquelle tous les enfants d'Israël s'uniront à nouveau sous un seul roi. Pendant de nombreuses générations, après le règne de Shlomo HaMelech, les Juifs furent divisés en deux royaumes distincts. Mais lorsque Mashiach viendra, nous aurons de nouveau un seul dirigeant, un roi juif. Il est dit dans la Haftara, « Ve'avdi David melech alehem » Mon serviteur David sera roi sur eux. Il s'agit du roi Mashiach. Pourquoi Mashiach est-il appelé David? Le rabbi Rayatz, rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi et le rabbi précédent, explique que le nom David exprime le bitoul, l'effacement de soi. On le voit dans les Télim où le roi David, bien qu'étant roi, se décrit comme pauvre et démuni. Chez le Mashiach, cette humilité-là sera également accomplie. Mashiach enseignera la Torah aux plus grands dirigeants du peuple juif, comme les Avot, les patriarches, mais aussi Moshe Rabbeinu. Et en même temps, il enseignera la Torah à des juifs simples. Le rabbi de Lubavitch explique cela dans le dernier Mahamar qu'il a distribué en l'honneur de Hei Tevet en 1992. Il nous rappelle que tout ce qui se produira au moment de la venue de Mashiach dépend de notre travail actuel, en galoute, en exil. C'est pourquoi, afin que se réalise ce bitoul particulier de Mashiach, nous devons agir différemment dès maintenant. Et comment? Eh bien, en diffusant le judaïsme et la chassidoute avec humilité, sans penser à ce que nous y gagnerons, mais la manière dont cela aidera la personne à qui nous transmettons ces enseignements. Nous devons le faire jour après jour, transmettre et diffuser la Torah et la chassidoute. Et nous démarrons avec notre Chumash. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Yosef, de Yaakov, bien sûr de Paro et des frères de Yosef. Toute la famille de Yaakov descend en Égypte. Yaakov envoya Yehuda avant lui, afin de préparer tout ce qui était nécessaire avant leur arrivée. Quelle est la chose la plus importante à préparer? Eh bien, un lieu pour étudier la Torah, une yeshiva. La famille arrive à Goshen, et en l'honneur du grand mérite de revoir son père, Yosef prépare à lui-même le char pour le voyage, au lieu de le laisser à l'un de ses serviteurs. Lorsque Yosef vit Yaakov, il l'embrassa et pleura longuement. Les textes nous disent que Yaakov ne l'embrassa pas en retour et ne pleura pas, car il était au milieu de la récitation du Shema Israël. Là, Yaakov lui dit à Yosef, « Maintenant je peux mourir dans la joie, car je te vois et je sais que tu es encore en vie. Car lorsque je pensais que tu n'étais plus en vie, je pensais que c'était peut-être de ma faute et que Dieu me prendrait à la fois ma vie matérielle, mais aussi ma vie spirituelle. Mais maintenant que je sais que tu es vivant, je sais qu'Akadosh Baruch Hu ne me prendra que ma vie matérielle. » Yosef, de son côté, va prévenir les tribus qu'il allait annoncer à Paro leur arrivée. Il leur demanda de dire qu'ils étaient bergers afin qu'il leur soit permis de vivre à Goshen. À Goshen, il y avait beaucoup d'herbes pour le bétail et l'endroit était éloigné de la capitale, afin que les Égyptiens ne les voient pas s'occuper des moutons et de les abattre ensuite, car les Égyptiens, eux, vénéraient les moutons, et voir cela les mettrait extrêmement en colère. Yosef présenta devant Paro 5 de ses frères, ceux qui n'avaient pas l'air particulièrement forts, afin que Paro ne les prenne pas dans son armée. Il dira à Paro exactement ce que Yosef leur avait demandé, qu'ils ne pouvaient s'occuper de leur bétail qu'à Goshen, car il n'y avait aucun autre endroit en Égypte où les animaux pouvaient manger à cause de la famine. Paro dit à Yosef de permettre à ses frères de vivre dans les meilleures parties de l'Égypte, celle qui correspondait à Goshen, et il leur demanda également de s'occuper de son propre bétail. Yosef emmena ensuite son père Yaakov devant Paro, il lui présenta. Là, Paro demanda à Yaakov, « Quel âge as-tu » Ce à quoi Yaakov répondit, « J'ai 130 ans, des années difficiles qui n'ont pas été aussi bonnes que les années de mes pères. » Et ensuite, il bénit Paro, afin que chaque fois qu'il arriverait au Nil, le fleuve déborde de ses rives et irrigue la terre d'Égypte, afin que la famine prenne fin. Téhilim, aujourd'hui nous sommes le 6e jour du mois de Tevet et nous lisons du Téhilim Lamed E au Téhilim Lamed Ret, du 35 au 38. L'un des versets du psaume 35,
Le premier des psaumes d'aujourd'hui dit comme ça. Kol atzmotai tomarna, tous mes os diront. Ça signifie que tout notre corps loue Dieu. On dit ce verset d'ailleurs à la fin du Nishmat Kol Chai chaque Shabbat. Nous apprenons de ce verset qu'une personne doit se balancer pendant l'étude, la prière et la lecture de la Torah. Oui, on voit les gens qui prient avec ferveur se balancer, ceux qui étudient la Torah. Leur corps a besoin de montrer cela, de vivre ce mouvement. Le Baal Shem Tov donne une parabole à ce sujet. Lorsqu'une personne, que Dieu nous en préserve, est en train de se noyer, elle se débat de toutes ses forces pour se sauver de la noyade. Et bien de même, pendant la tfila, pendant l'étude de la Torah, la Neshama essaye de se sauver de cet exil-là. Et nous essayons avec notre corps de nous sauver de cet exil que l'âme ressent lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de l'étroitesse du corps physique et matériel. Alors oui, on cherche l'énergie, on cherche l'oxygène, on cherche comme cette flamme qui brille et qui, dans son mouvement, cherche à rejoindre sa source. C'est ce que la Neshama ressent à travers les mouvements du corps. Tania, nous sommes dans le chapitre 7. Que se passe-t-il si, chas v'shalom, un homme se marie avec une non-juive? C'est une chose extrêmement triste. Dieu place chaque juif dans le monde avec la moitié de son âme. Ce n'est que par le mariage que l'on devient une âme juive complète. Si une personne, que Dieu nous en préserve, décide de se marier avec une partenaire non juive, ils n'auront qu'une moitié d'âme pendant toute leur vie. La Torah nous enseigne qu'un homme heureux est celui qui devient une âme entière. Il reçoit la bracha, la bénédiction, la joie et le bien. Mais si une personne décide de n'avoir qu'une moitié de son âme, c'est quelque chose de très très triste. Si une personne se marie avec une non-juive, cela provient des 3 klipot atmeot, les 3 forces de l'impureté. Il faut comprendre cela à travers ce que le Tanya nous explique ici. La réalité de notre spiritualité doit être une réalité existentielle et non simplement une image comme ça symbolique. La moitié de l'âme signifie ici en fait qu'on a une incapacité à réaliser pleinement notre mission spirituelle juive si ce n'est par la transmission, par la continuité, par l'expression de la Kedusha dans le monde, la sainteté dans notre vie quotidienne. Et lorsque nous parlons des Shalosh Klipot Atmeot, les 3 Klipot d'impureté totale, celle qui représente ici, selon le Tanya, cette réalité-là qui est fermée à l'élévation, elle est asura. On ne peut rien faire, contrairement à la Klippat Noga qui, elle, peut être raffinée. Alors, c'est une limitation de l'acte de l'homme et de ce qu'il peut en faire. Selon la Torah, le mariage juif, par exemple, c'est un cadre dans lequel l'âme peut s'exprimer de façon complète, de façon durable. Lorsqu'il y a une rupture entre l'identité spirituelle de chacun, entre sa façon de vivre, sa structure de vie, eh bien là, à ce moment-là, il y a une séparation, une dissonance totale, profonde et intérieure qui se crée chez lui. C'est pour cette raison qu'il faut toujours se battre pour vivre dans une sainteté, dans une pureté, de ne pas s'égarer et de toujours vivre dans cet environnement de Kedusha, de mitzvah, de sainteté, de pureté, d'élévation spirituelle à travers la matérialité, à travers la vie physique que nous avons ici-bas sur Terre. C'est une promesse de nos maîtres. On est sûr de pouvoir s'épargner cela et être toujours dans l'élévation, vers la Kedusha, vers la sainteté. Yom Yom, aujourd'hui, si Tevet. Il est écrit dans les textes, Da et Eloke avicha ve'ovdeu belev shalem. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur entier. Il faut connaître Dieu. Et il faut le servir de tout notre cœur. Mais comment y parvenir? Le Yom Yom, aujourd'hui, nous donne un élément. Toute la Torah et la Chassidoute que nous étudions ont pour but de nous aider à connaître Dieu. Nous devons les utiliser dans notre service personnel, dans notre avodat Hashem. L'étude doit nous transformer en de meilleurs juifs et en de véritables chassidim. Nous ne pouvons pas tout étudier et dire « Ah, c'est intéressant » sans rien en faire. Ce que nous savons doit nous aider à orienter notre vie selon la voie d'Hashem, selon la voie de la Torah, selon la voie des mitzvot, selon la voie de nos maîtres. Ces enseignements-là doivent devenir bilachon da'at, un lien véritable, une conscience véritable, et qui fait en sorte que quand on connaît quelque chose, on se transforme parce qu'on vit le message, qu'on vient d'étudier.
Ve'ovdeu, belev shalem. Rambam, aujourd'hui, nous étudions le chapitre 19. L'un des enseignements étudiés aujourd'hui dans le Rambam est que lorsque le tribunal doit prendre un champ appartenant à l'emprunteur afin de financer le remboursement de son prêt, il ne prend ni le meilleur champ ni le mauvais champ. Il prend un champ de qualité moyenne. La Torah dit que la meilleure manière de procéder serait de prendre le champ le plus mauvais. Mais les Chachamim ont craint que personne ne veuille plus jamais prêter de l'argent. Et c'est pourquoi ils ont institué que l'on choisisse celui qui est entre les deux. Dans le chapitre 20 ici, nous étudions ce que le tribunal doit faire lorsqu'une personne ne possède ni beaucoup d'argent ni de biens, et que deux personnes se présentent au tribunal parce qu'elle ne leur a pas rendu les prêts qu'elle lui avait consentis. Qui doit être payé en premier? La loi est que le prêt contracté en premier est remboursé en premier. Si les deux prêts ont été contractés au même moment, celui qui est allé en premier au tribunal reçoit son remboursement en premier. Et enfin, dans le chapitre Chaf Aleph, ici, le Rambam inclut les lois qui concernent un cas où l'on prend un champ qui appartenait à une personne au moment où elle a emprunté de l'argent, mais qu'elle a ensuite vendu à quelqu'un d'autre. Si le champ vaut plus que le montant du prêt, qui va recevoir l'argent excédentaire? Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Que des brachot pour tout l'âme Israël. Qu'on se retrouve très rapidement avec la venue de Mashiach. Envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Si vous avez une remarque à faire, c'est avec plaisir. Faites-le. Partagez vos impressions. Vous pouvez et vous associer à la diffusion du chitat en cliquant sur le lien qui vous permet de le faire à un moindre coût. Vous devenez des partenaires, vous nous donnez de la force physique, matérielle, pour pouvoir faire un réceptacle et un outil de transmission, de spiritualité, de gdoucha, de sainteté, de pureté, qui nous amènera à Bezrat Hashem le Mashiach très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.